Abraham, homme de foi et d'obéissance, commença sa marche spirituelle avec Dieu. Et Dieu lui donna 3 ordres. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Genèse 12, 1. Abraham obéit à Dieu. Alors qu'il commençait son voyage, son obéissance fut seulement partielle. Au premier ordre, il obéit pleinement. Mais quand vint le second, puis le troisième, son obéissance fut seulement partielle. Il prit Lot et sa famille avec lui. Les relations familiales, la famille l'attachèrent. Pendant cela, la famille peut nous empêcher d'obéir totalement à Dieu. Abraham ne conduisait pas la troupe, mais c'est Térar qui la conduisait. L'appel avait été adressé à Abraham et non à Térar. Dieu voulait discipliner la vie d'Abraham. Le premier moyen de discipline fut la mort dans le foyer. La troupe sortit d'Our en Chaldée jusqu'à Haran et s'arrêta. La terre que Dieu montrait à Abraham était la terre de Canaan. Il ne pouvait pas aller de l'avant parce qu'Abraham n'obéissait pas pleinement à Dieu. Lorsqu'il vint à Haran, la première chose que Dieu autorisa fut la mort du père d'Abraham, Genèse 11, 32. Après la mort de Térar, la troupe repartit. Il semble que si Abraham s'était attendu à Dieu une fois sorti de Haran, marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu, chaque chose aurait été aplanie. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Dieu permit à la fois la mort et la querelle dans le foyer d'Abraham. À travers tous ces événements, Dieu enseignait à cet homme de Dieu que le prix de la désobéissance était toujours important. Dieu attend de nous une totale obéissance. Loué soit Dieu. Abraham trouva que le but de Dieu, en le disciplinant toujours à nouveau, n'était pas de l'appauvrir, mais de l'enrichir. Nous voyons le secret de l'obéissance de la vie d'Abraham en Genèse 22. Ce chapitre nous parle du Grand Est et sa signification centrale. Une nuit, Dieu réveilla Abraham et lui dit de prendre son fils unique, Isaac, et de lui offrir en sacrifice au lieu qu'il montrerait. Lorsque Dieu parla à Abraham, personne d'autre ne le savait. Si Abraham avait vécu dans la désobéissance à Dieu, personne n'aurait connu cela. Il aurait pu vivre sur la base d'une réputation ancienne, d'un témoignage ancien. Mais Abraham avait appris à obéir à Dieu. Tôt le matin, il prit Isaac, son fils, qu'il porta lui-même le bois. Dieu avait parlé, ses propres mains firent le travail. Quelle aurait été notre réponse si Dieu avait demandé de déposer sur l'autel notre possession la plus chère? Abraham était un homme riche, cependant il ne permit pas à ses serviteurs de faire son travail. La consécration du cœur d'Abraham, sa vie, sa volonté, sa pensée, à ce stade de sa vie, était la marque de la foi. Avant que Sarah ne se lève et il partit, il ne permit même pas à ses serviteurs d'aller au lieu d'adoration. C'était une véritable adoration. Donner à Dieu ce qui est pour nous le plus précieux. Quel beau renseignement en ce qui concerne l'obéissance, la consécration à Dieu et tout ce qui a véhiculé cet acte, c'est tout simplement sa foi en Dieu. Quel merveilleux enseignement pour nous, enfants de Dieu, qui désirons nous consacrer à Dieu. L'exemple, le modèle d'Abraham illustre bien ce qu'est la consécration, ce qu'est l'obéissance, ce qu'est une vie de foi.